Salut les amis, ça va ou quoi? Avant que la vidéo commence, je tiens à signaler que je suis pas professionnel et que tout ce que je vais dire n'est pas forcément vrai et juste, et je m'en excuse. J'avais simplement envie de vous partager un de mes entraînements qui peut éventuellement vous aider durant cette période de confinement. Confinement qui met en PLS tous les pratiquants de musculation. La musculation, c'est devenu un sport auquel je m'intéresse beaucoup et auquel je consacre beaucoup de temps parce que ça m'a permis beaucoup de choses. Ça m'a permis tout d'abord de maigrir, que avant je faisais 155 kilos et là je fais 94 kilos. C'est une belle perte et tout ça c'est grâce au sport et une bonne alimentation, parce qu'une alimentation quand tu fais de la musculation c'est très important aussi. Il n'y a pas seulement la musculation qui fonctionne, il faut manger assez de protéines, assez de lipides, assez de glucides. Donc moi il faut savoir que j'utilise un mode d'entraînement qui s'appelle PPL, Push Pull Legs, qui veut dire en français pousser, tirer et jambes pour les anglophobes. Donc c'est très simple à comprendre. Pour ma séance push, je fais tous les exos où je pousse. Dans ma séance pull, je fais tous les exos où je tire, c'est-à-dire pour pull, je fais les pectoraux, les épaules ainsi que les triceps. Pour la séance pull, je fais le dos et les biceps et les trapèzes aussi. Et pour ma séance jambes, je fais jambes évidemment, et je fais aussi éventuellement les abdos durant ma séance pull et durant ma séance jambes. En fait les abdos tu peux les faire quand tu veux durant ta séance push, pull ou legs, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Puis je me repose parce que c'est très important le repos en musculation, et je recommence le cycle push pull legs. Donc l'avantage principal de ce mode de fonctionnement, c'est de laisser assez de temps aux muscles de se reposer. On préconise minimum 72 heures avant de retravailler le même muscle, c'est le temps idéal en quelque sorte. J'avais vu une étude concernant, je mettrai pas les sources dans la description, vous pouvez aller sur internet, je pense qu'il y a des chaînes plus axées sur la musculation que la mienne et qui proposent du bon contenu. Donc sur le papier, c'est à dire que par exemple si je travaille les pectoraux un jour, je dois laisser 72 heures avant de refaire les pectoraux, et ce mode de fonctionnement PPL me permet de faire cela, et c'est ça qui est très sympathique. Après vous pouvez choisir le mode de fonctionnement qui vous convient. Si par exemple vous n'avez pas assez de temps, parce que c'est quand même 6 fois par semaine, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de faire 6 fois par semaine, donc en fait vous pouvez faire aussi 4 fois par semaine. Par exemple en fait tu fais push pull legs, repos, tu fais push, ensuite quand tu ne peux pas le faire, tu reprends en fait ça fait 1 2 3 1 2 3, où tu peux pas le faire, tu peux pas enchaîner les séances, tu recommences toujours où tu t'es arrêté. Même si PPL c'est pas très bien quand tu fais pas 6 fois par semaine, tu peux faire d'autres trucs. Par exemple tu fais upper, lower, c'est le haut, le bas, le haut, le bas, tu fais le haut du corps et le bas du corps. Ou par exemple tu peux faire que 3 fois par semaine, tu peux faire des séances full body qui est aussi intéressant, mais c'est très taxant full body, ça nécessite beaucoup d'heures. Il me semble que c'est 2 heures minimum pour faire une séance full body, que c'est assez taxant pour les muscles, je trouve. Moi ça me convient pas énormément vu que j'ai le temps grâce au confinement. En quelque sorte grâce au confinement ça me manque vachement d'aller en salle. Putain, tu te rends compte comment c'est tellement bien la salle quand tu as pu accès. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer ma séance push dans ma petite salle de musculation, mon petit home gym. Bon je dirais même c'est un mini home gym, ça me convient parfaitement. Il faut juste 2 haltères, et aussi j'ai une barre EZ, mais ça c'est pas forcément nécessaire parce que tout ce que tu peux faire avec la barre EZ tu peux aussi le faire avec les haltères, tu peux avoir des alternatifs. Donc moi je vous conseille surtout d'acheter des haltères, c'est le plus important. Si vous êtes débutant, une paire de 15 kg ça vous suffira, même une paire de 10 kg, même si c'est pas énorme, et que moi je vous conseille d'acheter des haltères modulables, c'est-à-dire que vous ajoutez le poids à côté. Il me semble que Decathlon en vendent, t'achètes juste la barre d'haltères et t'achètes les poids à côté. Ça permet toujours d'évoluer au niveau des haltères. Il me semble que la limite maximale c'est 60 kg, que c'est très bien pour une haltère. Moi j'ai une paire de 20 kg que j'ai acheté chez Gorilla Sport. Moi je trouve que cette paire d'haltères est très bien 20 kg, tout pour les bras, parce que je me retrouve très vite limité quand il s'agit de bosser les pectoraux, le dos et les épaules, parce que je soulève beaucoup plus que ça en salle, sans me vanter bien évidemment. Mais ceux qui pratiquent la musculation sauront que 20 kg c'est vraiment très peu pour faire les pectoraux, les épaules et le dos. Moi je pense prochainement investir très vite si le confinement se prolonge. J'ai pas envie de rester bloqué à 20 kg, c'est pas énorme. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite séance push. Il faut savoir que mes séances durent généralement 1h15, 1h30. Oui je sais, je suis assez précis comme mec. Un conseil en musculation, commencez toujours par les gros muscles et après enchaîner par les petits muscles, parce qu'en début de séance t'as le plus d'énergie, c'est là où il faut utiliser ton énergie pour travailler les exercices taxants. Probablement en fin de séance tu vas avoir des difficultés à le faire étant donné que ton système nerveux a déjà morflé, surtout si vous êtes débutant. Donc premier exercice, développer couché aux haltères, le fameux exercice que tout le monde doit connaître. Donc c'est un exercice plutôt simpliste, tu rapproches les haltères de tes pectoraux et tu pousses. Donc moi je fais 4 séries de 15, je fais 15 répétitions, parce que comme je l'ai dit 20 kg pour les pectoraux c'est vraiment peu, à part si t'es débutant. Moi je suis plutôt intermédiaire, et je prends aussi 1 minute 30 de repos. Pour moi 1 minute 30 de repos quand tu fais les pectoraux c'est le minimum. Moi je vous conseille de faire 4 séries entre 8 et 12 répétitions, et de prendre minimum 1 minute 30 entre chaque série. Choisissez toujours une charge qui vous convient. À la fin de la série, il faut que tu ne puisses pas faire une répétition supplémentaire. C'est un bon indicateur. Malgré la charge de travail très faible, je peux vous dire que les sensations sont quand même au rendez-vous. Moi j'ai un banc, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un banc. Par exemple, quand j'ai commencé lors du premier confinement la musculation à la maison, je me foutais par terre. Il n'y a pas d'excuse. Ne cherchez pas d'excuses pour pas faire de muscu. Il faut simplement une paire d'haltères. Et même, tu sais quoi,
Si tu aimes vraiment la muscu, tu peux même te foutre dans le couloir, rien à foutre. Tu mets juste un petit tapis ou un petit drap ou n'importe quoi, pour pas avoir froid parce que l'hiver il fait assez froid. Et appliquez aussi la surcharge progressive. Dès que le poids devient trop léger, vous pouvez passer à 1 kg supplémentaire. Dès que vous augmentez le poids, vous pouvez passer à 8 répétitions par chaque série et vous montez progressivement. Vous allez 8 répétitions, 10 répétitions, 12 répétitions. Et quand vous arrivez à 12 répétitions, que vous arrivez à faire l'exercice facilement, vous pouvez aussi augmenter le poids. C'est une bonne méthode afin d'évoluer en musculation. Par exemple, si vous étiez à 20 kg par main, pour 12 répétitions, vous passez à 21 kg, 8 répétitions, 10 répétitions, 12 répétitions et ainsi de suite. Deuxième exercice, aussi simple que le premier, développer couché aux haltères inclinés. Donc là, il vous suffit simplement d'incliner votre banc. Par contre, cet exercice-là ne pourra pas être fait par terre, à part si vous trouvez un moyen de vous surlever un petit peu. Et c'est comme le premier exercice, vous avez juste à rapprocher les haltères, vos pectoraux et pousser. Et surtout, dès que vous ressentez un léger tirement, remontez. Ça dépend de votre morphologie. Moi, par exemple, je peux, grâce à mes longs bras, arriver juste aux pectoraux. Mais dès que vous ressentez un petit tirement, montez. Parce que sinon, vous allez vous blesser. Et c'est pas le but de la musculation, surtout. Moi, cet exercice-là me donne d'excellentes sensations sur les hauts du pec. Il se peut que ça vous donne pas des bonnes sensations au haut du pec. Vous pouvez aussi faire, si vous avez un banc décliné, développé couché décliné, qui me donne aussi des bonnes sensations au niveau du bas des pecs. Moi, je fais 4 séries de 12 avec 1 minute 30 de repos. Troisième exercice, écarter incliné aux haltères. C'est simple, il vous suffit d'écarter les bras et de les rapprocher sans faire toucher les haltères pour maintenir une tension optimale. C'est un des exos qui me donne le plus de sensations. Je fais 4 séries de 12 avec 1 minute 20 de repos. On passe aux épaules maintenant. Donc pour les épaules, moi je fais 2 exos. Vous pouvez en faire 3 si vous voulez. Moi je fais 2 exos, ça me convient parfaitement. Premier exercice, je fais des élévations latérales aux haltères. Inclinez-vous légèrement vers l'avant et soulevez les haltères. En fait, ça fait ça par exemple. Je peux vous dire que les sensations sont au rendez-vous. Rien qu'à voir la gueule que je tire. Regarde-moi cette gueule de guerrier. On dirait que je vais exploser. J'effectue 4 séries de 10 avec 1 minute 30 de repos. Et n'oubliez surtout pas de bien vous hydrater pendant la séance, c'est très important, voire essentiel pour le bon fonctionnement de votre corps. Deuxième exercice, développer militaire aux haltères. Très simple encore une fois, tu mets les haltères au-dessus de tes épaules et tu pousses, sans faire claquer les haltères pour maintenir une tension optimale. Donc je fais 4 séries de 12 avec 1 minute 30 de repos. Le dernier exercice que je vais vous présenter, c'est un exercice bonus. Faites-le seulement s'il vous reste un petit peu de jus. L'exercice peut se faire avec une barre EZ ou avec les haltères. Ça s'appelle la barre au front. Je sais que c'est un nom un petit peu barbare, ça a l'air très dangereux, mais pas forcément. Utilisez juste des poids qui vous conviennent. Ne surchargez pas trop la barre, ça sert à rien, à part vous blesser, et c'est pas le but de la muscu encore une fois. Donc moi j'utilise une barre EZ avec 25 kg de poids. Vous pouvez très bien utiliser la variante avec les haltères, c'est un petit peu le même principe. Donc vous avez juste à pousser les haltères et de l'amener vers votre front, et juste avant que ça touche votre front, de relever les haltères ou la barre EZ. Donc là encore, je fais 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vais peut-être faire une autre vidéo si ça vous plaît sur ma séance poule et ma séance jambes. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous montre des petites photos avant-après si vous voulez, parce que c'est toujours un petit peu stylé de voir l'évolution d'une personne. Enfin, moi je trouve ça très inspirant. Je vous dis à la prochaine. C'était Blue Père, votre ami ou votre ennemi. Non, pas votre ami, s'il vous plaît. Lâchez des pouces bleus. Allez, ciao.